Bonjour tout le monde, c'est Tony RS. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur un jeu que j'adore particulièrement, intitulé The Elder Scrolls 4 Oblivion. Donc, ce jeu est l'ancêtre de Skyrim. On va dire qu'il est paru avant, et c'est un jeu que j'ai réellement aimé, qui est de type RPG mais en temps réel, donc avec des quêtes, etc. Donc, voilà, je ne vous cache pas que j'y ai joué avant, mais je n'ai jamais réussi à finir le jeu, tellement qu'il est complet et long. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de le faire avec vous, pour essayer de le finir et de faire des quêtes secondaires si possible. Donc sans plus tarder, je vais commencer une nouvelle partie, je vous laisserai avec la cinématique. Allez, à tout à l'heure. J'ai vu le jour il y a 87 ans. 65 années durant, j'ai été empereur de Tamriel. Mais pendant tout ce temps, jamais je n'ai pu gouverner mes rêves. J'ai vu les portes d'Oblivion, au-delà desquelles nul ne peut voir en dehors du sommeil. Voyez, au cœur des ténèbres, un grand fléau s'abat sur le monde. Nous sommes le 27 Vif Azur de la 433e année d'Akatosh. L'ère troisième vit ses derniers jours et mon existence, ses dernières heures. Waouh, quelle présentation! Donc alors, maintenant nous allons créer notre personnage. Donc évidemment, je vais l'appeler Tony RS. Hein. Alors il faut savoir que dans ce jeu, on a donc plusieurs races. Donc on a la race impériale qui est la race de base. Donc voici ses descriptions. Natifs de la province civilisée et cosmopolite de Cyrodiil, ils sont très éduqués. Ce sont souvent d'excellents diplomates et commerçants. Après, nous avons les Khajiits. Originaires de la province d'Elsver, ils sont intelligents, vifs et agiles. Leur agilité naturelle et leur don pour l'acrobatie fait d'eux d'excellents voleurs. Les Nordiques. Habitants de bord de ciel, ils sont grands et ont les cheveux blonds. Forts, déterminés et courageux. Les Nordiques sont célèbres pour leur résistance au froid, même magique. Après, les orques. Originaires des mondes de Rosgarian et de la queue du dragon, les armuriers orques sont appréciés pour la qualité de leur travail, et les guerriers orques en armure lourde comptent parmi les meilleures troupes d'assaut de l'Empire. Les rouges-gardes. Les meilleurs guerriers innés de Tamriel. Outre leur habitude culturelle, de nombreux styles d'armes et d'armure, ils ont une robuste constitution et se déplacent vite à pied. Argoniens. La race des reptiliens, bien adaptée aux marées de sa région d'origine, a développé une immunité aux maladies et aux poisons. Les Bretons. Outre leur maîtrise des sorts, de l'enchantement et de l'alchimie, même les plus humbles des Bretons peuvent présenter une résistance élevée aux énergies magiques, de destruction et de domination. Les elfes des bois. Originaires des forêts occidentales de Valboisé, également appelés Bosmer,
Les elfes des bois sont agiles et rapides. Cela fait d'excellents éclaireurs, agents et voleurs. Ce sont aussi les meilleurs archers de Tamriel. Les elfes noirs, également appelés Dunmer, dans leur région d'origine de Morrowind. Ils sont réputés pour leur répartition équilibrée en épéistes, tyrans d'élite et mages de guerre. Puis nous avons les hauts elfes, également appelés Altmers dans l'archipel de l'automne, dont ils sont originaires. Les hauts elfes sont souvent doués en art des arcanes et bien plus résistants à la maladie que les races inférieures. Et après nous retombons sur l'impérial. Donc, alors moi j'hésite entre un rouge garde qui peut être plutôt pas mal et un elfe noir. Après je vais plutôt prendre l'elfe noir parce qu'il est à la fois magicien et guerrier. Donc le visage, non, on va le laisser comme ça. On va juste le rajeunir un peu. Et on va lui mettre un teint comme ceci. Les cheveux, on va donc les modifier en natte du vent qui sont plutôt pas mal, je trouve. Après les tresses nibéniennes, non. Classique. Oula. Pareil, oula. Ne coquin. Ok. Chauve. Certains, c'est un style que certains aiment. Le bandeau impérial. Cheveux rasés et bandeau qui fait de vous un bon braconnier. Alors un relâché Kolov. Ouais, bof. J'aime pas trop. Alors relâché. Quête de cheval. Queue de cheval. Chignon. Curvure tribale. Tonsure, donc comme les moines du Moyen-Âge, et même d'aujourd'hui. Poupée, ben comme nous on les a coupés, éborifiés, et on revient enfin au début. Donc moi je vais prendre les nattes du vent, et je vais les mettre... Oh, on s'en crée un petit pimp. On peut se créer un pimp, hein, si vous voulez. Longueur, hop, on va les mettre très long. Des cheveux comme ça, non. On va plutôt lui mettre au bas, cuir, noir bleuté. Ça va plutôt bien avec son teint, je trouve. Donc voilà, parfait. Alors, sans plus tarder, voici la suite. Utilisez Z et S pour avancer et reculer. Q et D pour aller d'un côté à l'autre. La souris vous fait tourner. Maintenez majuscule gauche enfoncé pour faire courir. Oh, hé, vous, parents. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai vu un Dunmer ici. D'où vous sortez? Vardenfell? Vous avez une femme qui vous attend là-bas? Je vais vous dire, je sors dans 2 semaines. Quand je retournerai à Morrowind, j'irai la voir. Elle doit se sentir drôlement seule. Ne vous en faites pas, hein? Je m'occuperai d'elle après votre mort. Oh, c'est exact. Vous mourrez ici. Eh, vous entendez ça? Les gardes arrivent. Pour vous. Horus, verrouillez cette porte derrière nous. Oui, monsieur. Je vais juste monter un peu le son. Voilà, comme ça. Mes fils, ils sont morts, n'est-ce pas? On n'en sait rien ainsi. Le messager a seulement dit qu'ils ont été attaqués. Non, ils sont morts. Je le sais. Ma mission pour le moment est de vous mettre à l'abri. Que fait ce prisonnier ici? Cette cellule est censée être hors limite. Encore un quiproquo avec la garde, Oubliez ça. Ouvrez cette porte. Restez en arrière, prisonnier. Nous n'hésiterons pas à vous tuer si vous vous mettez en travers de notre chemin. Vous, prisonniers, écartez-vous, près de la fenêtre. Ne nous gênez pas et on ne vous... Rien n'indique Ne qu'on bougez ait été pas, suivi, prisonniers. monsieur. Bien. Allons-y. Nous n'en sommes pas encore sortis. Vous... Je vous ai vu. Laissez-moi regarder votre visage. C'est vous que j'ai vu dans mes rêves. Alors, les étoiles avaient raison.
Le jour annoncé est bien arrivé. Dieu, donnez-moi la force! Eh ben, il a l'air un peu fou celui-là. Mais non, il n'est pas fou. Vous allez voir qui c'est. Des assassins s'en sont pris à mes fils, et je suis le suivant sur la liste. Mais l'âme m'entraîne hors de la ville par une issue secrète. Par le plus grand des hasards, l'entrée de ce passage se trouve dans votre cellule. Alors bon, nous allons lui demander qui il est. Je suis votre empereur, Uriel Septime. Par la grâce des dieux, je sers Tamriel en la dirigeant. Vous êtes citoyen de Tamriel, que vous servez vous aussi, à votre façon. Donc, alors, voyons voir. Pourquoi suis-je en prison? Peut-être les dieux vous ont-ils conduit ici afin que nous fassions connaissance. Quant à la raison de votre présence en ce lieu, elle n'a pas d'importance. Ce n'est pas pour cela qu'on se souviendra de vous. Alors, que dois-je faire dans tout ça, moi? Vous trouverez votre propre voie. Mais prenez garde, car le sang coulera à flot et la mort frappera à maintes reprises avant que tout ceci ne soit fini. Je vous en prie, sire. Nous devons continuer à avancer. Mieux vaut ne pas fermer celle-ci. Il n'est pas possible de l'ouvrir de l'autre côté. On dirait que c'est votre jour de chance. Tentez rien, je vous surveille. Contentez-vous de ne pas vous mettre en travers de notre chemin. Oui, monsieur. C'est vraiment pas sympa, hein. Vous avez de la chance que je vous apprécie. Sinon, vous seriez déjà mort. Vous avez vu, ça c'est pas classe, là. Ça ne vous regarde pas, prisonnier. Et tout. Restez silencieux. Serrez les rangs à gauche. Et défendez-vous. Protégez. Le capitaine est mort. Mieux vaut ne pas recommencer. Est-ce que ça va, sire? Tout va bien pour le moment. Capitaine Renaud, Elle est morte. Désolé, sire. Mais nous devons continuer à avancer. Restez silencieux et ne vous en mêlez pas. Comment ont-ils pu nous attendre ici? Je ne sais pas, mais il est trop tard pour faire demi-tour. Alors, nous Ne allons vous en donc faites pas, maintenant nous sire. mettre à chercher. On va vous sortir de là. Ils ne seront pas Après, les premiers à avoir sous-estimé les lames. Après Je avoir passe suivi- devant. En route. Restez nous ici, allons prisonniers. au-devant d'ennui. N'essayez pas de nous suivre. Bon, bah d'accord, on va rester là, apparemment. Bon, bah pas grave, on va se débrouiller par nous-mêmes. Ah, premier ennemi. Alors, voyons voir. Quel est-il? Oh mon dieu, un rat. Et bim! Double rat. Alors, voyons voir l'assassin. Ouais. Là, on pourra donc y prendre tout ce qu'il a. Ah, voilà. Et voilà. Ouh, une épée en acier. Et une torche. Donc les torches vont donc nous servir à nous éclairer dans les endroits sombres. Pour être très pratique. Donc là, on est dans les statistiques du personnage. Cliquez sur la première icône de votre journal pour afficher l'inventaire. Ici. Là, vous pouvez vous équiper d'armure et d'armes en cliquant dessus. Donc, pour faire ça, vous équipez de ça, et de ça, et de ça. Voilà. Ah. On se sent déjà plus en sécurité quand on a une épée. Trancher. Ah, la foudre. Alors. Donc là, on va avoir des pièces d'or. Donc, ce qui va nous permettre d'acheter différentes choses. Voilà. Des items de plus en plus forts. Non! Ah, le screamer. Donc, comme vous pouvez voir, on est là dans les souterrains de la ville. Oh, un bonhomme squelette. Bon, bah écoutez, on va tout lui prendre. Après tout, il est mort.
qu'on se le dise. Alors après, donc là, vous pouvez le voir, il y a donc une armure légère. Et après, on aura l'armure lourde. Donc l'armure légère ne vous protège pas beaucoup, mais vous êtes beaucoup plus agile. Alors que l'armure lourde vous protège mieux, mais vous êtes moins agile. On va prendre ça. Les crochets, alors vont nous servir à... quand il y aura des portes verrouillées, pour utiliser un arc. Pour utiliser un arc, il faut vous équiper une fois à la fois d'un arc et des flèches. Allez dans votre inventaire et équipez-vous-en. Bon, on va faire ce qu'ils nous disent. Voilà, hop. Vous êtes à présent prêt à vous entraîner au tir à l'arc. Le saut près du puits fera une bonne cible. Maintenez clic gauche pour tirer sur la corde et viser. Relâchez la gâchette droite pour tirer la flèche. Alors, on va s'essayer, vous allez voir. C'est facile. Bim! Trop facile. Joli coup. Vous pouvez récupérer des flèches dans le monde et reprendre certaines de celles que vous tirez sur vos ennemis. Ce qui nous permet d'économiser pas mal de flèches. Nous allons les récupérer. Voilà. Nous allons nous rééquiper de notre épée, évidemment. Après, nous prenons notre bouclier, nos bottes de cuir et notre cuirasse. Voilà. Alors après, nous allons jeter nos items inutiles. Soit les menottes, le pantalon toile à sac, la robe mythique, maintenant on s'en fiche un peu, et après tous nos items de prisonnier, c'est-à-dire les toiles à sac, etc. Alors, voilà. Ah, on est déjà beaucoup plus léger. Donc, comme vous pouvez le voir, chaque item a un poids qui est indiqué par la plume. Et je crois qu'on ne peut transporter que 200 de poids. Donc là, or j'en ai 36 puisqu'on a 8, plus 10, plus 0,1 fois 28, plus 2, plus 3, etc. D'ailleurs, ça, on va la garder. Non, on la jette. Voilà. J'ai cru que c'était encore un bot qui sautait dessus. Ah, une caisse. Donc, un gourdin. Ça peut être plutôt pas mal, ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous pouvons mettre par rapport à l'épée? Ouais, non, ça fait moins badass. Hop. Voilà. Voyons voir ce qu'il y a dans ce coffre. Ah. Regardez. Alors là, on va donc devoir crocheter une serrure. Si vous avez un crochet, vous pouvez essayer de crocheter la plupart des serrures. Déplacez le crochet vers le haut de la gorge. Quand la gorge atteint le haut de la serrure, faites un clic gauche pour le débloquer. Quand toutes les gorges sont en haut, la serrure s'ouvre. Donc, regardez. J'ai donc 8 crochets. Voilà. C'est tout bête au début. C'est vraiment tout bête au début, mais après on peut tomber sur des choses faciles, moyennes, difficiles et très difficiles. Oula. Pas beau. Alors on va voir ce qu'il y a dans ce dos. Des flèches de fer et des crochets. Parfait. Alors après, cette caisse, nous l'avons fouillée. Notre pauvre copain squelette, bah, on va le laisser là. Hein. Oui. Au revoir. Et continue notre aventure. La caisse se trouve peut-être à proximité. Ah, regardez. Ça doit sûrement être sur le chaman gobelin. Alors, donc. Ah, une potion, donc il va nous faire regagner de la magie que l'on va utiliser pour utiliser nos sorts. Ah, voilà la clé. Les 3 crochets. Alors. Voilà. Bon, bah, comme ça nous évite de... Ça nous évite d'utiliser des crochets, mais entre nous... Ah. Entraînez-vous à jeter des sorts.
appuyez sur C pour jeter le sort sélectionné. Si vous voulez changer de sort, appuyez sur Tab pour afficher dans votre journal. Donc, cliquez sur l'icône des sorts au bas du journal, ici, pour afficher la magie. Bon, bah écoutez, hein, on va pas se tromper. Alors, on va prendre le torche. D'accord, pas mal. Alors après, donc ça c'est des sorts permanents. Donc c'est-à-dire qu'on pourra les utiliser tout le temps. Alors que les parchemins ne sont utilisables qu'une fois. À part peut-être l'éclair. Je ne sais pas. Je pense que dans l'éclair, on peut l'utiliser. On va voir ça. Hein. Regardez ce rat. Ok, d'accord. Donc là, si j'appuie sur contrôle, je peux me cacher mais me rendre discret. Donc vous pouvez le voir, je me déplace beaucoup plus lentement. Nous allons essayer d'attaquer le rat en effet de surprise. Regardez. S'il va bien bouger, voilà. What? Trompé. Vous voyez, donc là j'ai utilisé le parchemin et voilà. Donc alors je vais vous laisser cette vidéo et ce magnifique combat. Et voilà, donc je vais m'arrêter là pour vous laisser un peu le suspense des autres de la suite. Donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou partager et mettez des commentaires pour que je m'améliore. Donc moi je vous dis à bientôt. Et puis voilà quoi. Allez, au revoir tout le monde.